Ok les loulous, bah donc suite à votre demande, je vous fais un petit tuto sur le compteur déporté. Donc voilà déjà en gros plan ce que ça donne et surtout vu du dessous. Donc alors là ouais, je sais pas si on va bien voir, mais enfin bon bref. Alors en dessous surtout protégez bien les fils de la chaleur puisque ça se trouve juste à côté du moteur. D'accord. Donc en fait le câble normalement passer là. Et donc il faut évidemment défaire les attaches pour les faire repasser juste là de ce côté là ici, et pour ce faire il faut bien dévisser ici, ce qui permet de soulever un petit peu le réservoir, pas besoin de le soulever complètement. Et il faut aussi défaire, alors je ne sais plus où c'est, mais enfin cette partie là se défait aussi pour pouvoir repasser le câble à l'intérieur. Cette partie là, pardon. Voilà. Donc sachez que quand on a un compteur déporté comme ça, donc au niveau esthétique c'est sympa, puisque là ça épure le tout. Par contre, les désavantages, c'est qu'une fois que vous êtes sur la moto, voici la vue que vous aurez. Donc vous ne voyez que la moitié du compteur. Pour le clignotant gauche, vous le verrez. Par contre, pas le clignotant droit. Autre chose à savoir qu'effectivement, donc au niveau de 100 km/h, eh ben, vous voyez plus. Et c'est pas hyper pratique, c'est vrai, pour regarder après les vitesses en cours de route. Bon, ceci dit, si comme moi vous roulez peinard, vous risquez pas trop d'être en excès de vitesse sans le savoir. Donc pour les attaches du compteur déporté, c'est bien donc ici. Donc avec une clé Torx, on m'a dit que c'était en système impérial qu'il fallait. Moi je l'ai fait avec un système métrique et ça marchait très très bien sans avoir abîmé la vis. Pareil pour ici. Donc somme toute très facile à démonter et à remonter. Comme déjà dit précédemment, c'est tout simplement un coût de 98 € pour ma part. Vous pouvez trouver dans ces eaux-là. Voilà, à bientôt.